Donc le contexte économique. Le contexte économique dans lequel nous sommes de nos jours, c'est vraiment c'est flagrant. Hein. Le design multimédia est l'art d'intégrer de multiples formes de médias. D'accord. Il est utilisé dans les jeux vidéo, voilà, pour ceux qui aiment les vidéos, les journaux, les journaux d'information, les sites web, les films et dans un grand nombre d'autres applications interactives. D'accord. Alors, vous avez les jeux vidéo, les sites web, les films, vraiment qui exploitent au maximum les médias. Donc ça, c'est évident. Mais il faut pas oublier aussi les journaux d'information. Les journaux, c'est là, ceux qui lisent les journaux, là, qui tapent les journaux, mais voilà, sur papier. Donc ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Ça existe toujours, il y a des gens qui achètent ça, hein, et puis il y a des graphistes qui travaillent là-bas. Les industries de la publicité et du marketing ont suivi cette tendance en utilisant plusieurs formes de médias pour toucher un public plus large. Ah, les industries de la publicité. Donc vous voyez que la publicité aussi, c'est un contexte très intéressant, parce qu'il y a énormément d'argent, hein, dans l'industrie de la publicité. Voilà. Donc on dit aussi que les industries aussi répandues que le jeu vidéo et l'éducation tirent également parti des innovations en matière de conception multimédia, surtout les jeux vidéo. J'ai envie de dire, mais on parle de jeux vidéo, ça fait au moins 2 fois, 3 fois que je dis jeux vidéo. Vraiment c'est important. Qui aime les jeux vidéo ici? Voilà, si vous aimez, d'accord, mais qui joue aux jeux vidéo? Parce que c'est pas le télé, il faut jouer. Hein? Voilà, que les garçons, les filles, ils ne jouent même pas aux jeux vidéo, elles n'ont pas tendance. Comment? Les jeux en ligne. Les jeux en ligne? C'est des jeux vidéo quand même. Ouais. Voilà, que ce soit en ligne. Alors, quels sont ceux qui jouent aux jeux vidéo, mais sur des consoles vidéo? Ah, sur des consoles. Maintenant, quels sont ceux qui jouent aux vidéos sur leur smartphone? Smartphone. Ouais, téléphone, ouais. Voilà. Vous voyez, les jeux vidéo se trouvent partout, même dans nos poches. Donc c'est très important de voir comment ça peut être rentable économiquement. Donc, les carrières dans le multimédia se retrouvent dans un nombre croissant d'industries, allant de la publicité pour une marque de téléphone, par exemple, aux sociétés de production hollywoodiennes. Les sociétés de production qui se trouvent à Hollywood exploitent au maximum, hein, l'industrie du multimédia. Ceux qui font les films avec les effets spéciaux, les derniers films d'animation, tout ça, se trouvent à Hollywood, c'est eux qui profitent au maximum de cette industrie. Alors, les industries du divertissement numérique, de la culture et de la création, y compris l'animation et les jeux, assistent à une explosion de la demande. Il y a une explosion, de plus en plus de personnes s'intéressent à ça. D'accord. Donc le marché mondial d'animation et des jeux représente environ, alors ça c'est en dollars, 242 milliards de dollars. 242 milliards de dollars, et ça c'était en 2016, c'est les chiffres de 2016. Donc ça fait 4 ans déjà. Vous voyez, 242 milliards de dollars. Ça fait combien de francs CFA? Bon, quelqu'un me fasse le calcul, ça fait combien de francs CFA? 242 milliards de dollars. Voilà. Le dollar combien de fois? Je veux juste savoir combien ça fait de francs CFA. C'est 242 milliards seulement. Hein. C'est pas 1000 milliards, c'est 242 milliards. Monsieur, mais ça demande le dollar, c'est combien? Alors la monnaie du dollar là, c'est combien aujourd'hui? 1 dollar égale à, je sais pas. Mais ça varie souvent. Actuellement, 500. Ils sont sur 500. 500, 600. C'était en train de monter à 600 à peu près. Donc 1 dollar égale 600 francs CFA. 242 milliards de dollars, ça fait combien en francs CFA? Non, mais est-ce que la calculatrice? C'est smartphone, hein? Ça, c'est smartphone. Vous savez, la calculatrice, je ne sais pas si elle peut mettre le nombre de chiffres. Faut qu'on le fasse. Ça fait combien de zéros derrière le... 14 zéros. 14 zéros. Il y a 14 zéros derrière le premier chiffre, c'est ça? Le dernier chiffre. Il y a combien de chiffres? Il y a 4 chiffres, il y a 14 zéros. Et ça représente les francs CFA. Donc vous voyez que ça fait énormément d'argent.
Alors que les États-Unis continuent de dominer le marché de la production multimédia, de nombreuses sociétés de divertissement internationales telles que Walt Disney, vous connaissez Walt Disney Company? Voilà. IMAX Corporation, Warner Bros, vous connaissez Warner Bros Entertainment, Universal Studios, vous connaissez aussi, Cartoon Network, vous connaissez, voilà. Sony Pictures Imageworks, vous connaissez aussi, voilà. Se sont diversifiés au cours des dernières années en créant des studios situés en dehors des États-Unis. Oui, parce qu'ils ont besoin de répondre à la demande, donc ils sont allés mettre des studios en dehors des States. Mais il n'y a pas de studio encore. Walt Disney, pas encore arrivé en petit, pas encore arrivé à Abidjan. En faisant le trajet pour venir ici, j'étais dans le taxi et passé vers Marcory là-bas, pas loin de l'échangeur, et j'ai vu des constructions, un grand bâtiment. Et j'étais en train de lire le panneau, c'était marqué le futur cinéma pâté à Abidjan. Voilà. Ouais, vers Cap Sud, là-bas, vers Ayad, Cap Sud, machin. Vous voyez? On est petit à petit en train de rattraper parce que Walt Disney Company, ce qu'ils font, ils diffusent tout ça au cinéma. Voilà, la télévision, mais surtout au cinéma, c'est ça qui leur rapporte de l'argent. Donc du coup, si jamais on a assez de cinéma, de salles de cinéma en Côte d'Ivoire, on pourra peut-être éventuellement voir des films de Warner Bros, Universal Studios et tout ça. Et donc, rentrer dans le même dynamisme que les États-Unis en matière de production multimédia, vous voyez, et essayer de gagner aussi de l'argent dans cette affaire-là. Alors, si vous partagez l'optimisme, oui, ce que je disais, dans le secteur du multimédia et de l'animation, et vous souhaitez profiter de la demande toujours croissante de professionnels qualifiés, je vous invite à suivre ma formation en animation 3D attentivement. Ça, c'est ce que je mettais dans les slogans que je proposais aux professionnels que je forme. En général, je forme en infographie, mais l'animation 3D est demandée de plus en plus dans les écoles, comme celle-là, et dans les entreprises. D'accord? Un graphiste, un bon graphiste, s'il fait de l'animation 3D en plus de l'infographie, il a beaucoup plus de chances d'être pris dans une société de production qu'un graphiste qui fait que de la photographie et de l'infographie. Ah, ça c'est moi. Alors, ouais. Donc, je m'appelle Abou Diomandé, je suis graphiste à la base, d'accord? Formateur aussi, parce que je forme des étudiants depuis au moins 3 ans, 4 ans bientôt. Et je suis réalisateur de films d'animation 3D. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Et j'espère que j'en ferai beaucoup d'autres après, ici. Peut-être que d'ici 3 ans, 4 ans, quand ils seront bien formés, on pourra travailler sur des projets de films. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse. Bon, donc ça c'est mon visage il y a 10 ans.